Dans cette vidéo, je voulais vous montrer un lien assez intéressant qu'on peut faire entre les canards et l'aquaponie. Mais avant de vous parler de ça, je voulais vous faire un tout petit tour de 2-3 trucs que je vous ai montrés dans des dernières vidéos et qui avancent pas mal, dont je suis assez content. Je vous avais montré la dernière fois, j'ai commencé à faire des orchidées. Vous voyez, là j'ai planté ce qu'on appelle un kaki d'orchidée dans le système aquaponique, donc un peu à l'ombre parce que les orchidées aiment bien l'ombre. Et hop, directement sous le papayer. Alors comme ça aime bien l'ombre et l'humidité, là on est parfait. On est dans une zone pas trop ensoleillée parce que protégé par le papayer et avec un beau taux d'humidité parce que déjà on est dans un coin assez humide et en plus on est sur un système aquaponique, donc double effet qui se coule. Et vous voyez, il y a déjà une belle petite feuille qui est sortie. Alors la même chose en orchidée, je me suis envoyé une petite bouture de vanille. Et vous voyez la bouture de vanille, hop, là je sais pas si on voit, elle a très bien pris. Il y a la petite racine, enfin pas la petite racine, une petite tige qui commence à se refaire et à ressortir. J'ai du mal à faire le focus, mais on la voit, c'est bien, je suis assez content, ça part très bien. Voilà pour le petit point orchidée. Et ensuite on a les fruits de la passion aussi en ce moment là, c'est la saison qui commence à pas mal donner. Vous voyez les fruits de la passion qui se montent sur ce ficus là-haut, ils montent tout là-haut, on en voit pas mal se développer sur la canopée un peu du ficus, c'est assez joli, ça donne des très très belles fleurs. Là j'en ai pas sous l'œil ce matin, mais allez voir sur mon canal Telegram, je poste régulièrement des photos de ce genre de choses, de ces avancées, et notamment des fleurs là, vous voyez, hop, il y a un petit fruit de la passion qui commence tout simplement à prendre. Et il y en a vraiment pas mal. Je pense que ça va donner une belle production pour un pied, vous voyez, qui part tout simplement d'ici. Bref, on est là pour parler canard. Alors, je vais vous parler canard. Comme vous le voyez sûrement dans pas mal de vidéos, à côté du système aquaponique, j'ai un petit système qui n'est pas un système, qui est un élevage tout simple de quelques poules et quelques canards. Et les poules et les canards, c'est extrêmement pratique aussi parce que ça fournit à la fois une très bonne viande, et vous savez l'importance que j'apporte à la viande et à la protéine de qualité, et ça apporte aussi surtout une autre protéine de très très bonne qualité qui s'appelle les œufs. Et ça, j'en consomme pas mal aussi. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup de faire un élevage de canard. Vous aurez à la fois une très bonne viande et des très bons œufs. Après, le problème du canard, c'est que c'est souvent pour ça que les gens n'en veulent pas, contrairement aux poules, c'est que c'est vraiment très sale et ça chie littéralement partout. Donc pour ça, il faut les avoir dans un enclos bien fermé, bien spécifique. Et il faut avoir généralement un point d'eau parce que les canards, ça aime bien se baigner, ça aime bien se laver, ça aime bien barboter dedans. Et le point d'eau, c'est souvent le problème, c'est que ça devient, mais c'est littéralement dégueulasse. Allez, si vous changez pas l'eau, au bout de 2-3 jours, déjà l'eau, elle est noire, déchet noir, si elle est stagnante. Et au bout d'une semaine, c'est complètement eutrophisé, vous avez une mare absolument dégueulasse. Et ce que je vois, c'est que de temps en temps, j'ai aussi mes canards. J'en ai un ou deux seulement, je veux pas trop parce que qui dégueulassent pas trop le système, qui viennent se piquer une petite tête dans cette partie du système qui est un peu plus basse, et donc qui le salissent aussi un petit peu et qui à leur façon donc apportent aussi pas mal de nutriments. Donc moi j'ai fait un peu des recherches pour voir qu'est-ce qui se faisait là-dessus, est-ce que les gens avaient pensé à utiliser l'eau des canards souillés comme un peu un système aquaponique, et il se trouve que oui, tout à fait, ça existe. Alors c'est comme d'habitude, c'est chez nos amis anglo-saxons qui sont toujours un peu plus à la pointe sur ce genre de choses. Et il y a des gens qui font tout simplement comme des systèmes aquaponiques, c'est-à-dire qu'ils vont pomper l'eau de la mare, ils vont mettre un petit filtre radial pour garder les boues et éviter d'embourber les systèmes aquaponiques et les tables à marée. Et l'eau va tout simplement faire un petit circuit fermé comme pour du système aquaponique, et dedans ils vont mettre différentes plantes, vraiment comme un système aquaponique. Eux vont mettre un système de table à marée comme ça avec des graviers ou des billes d'argile et un filtre radial un peu plus gros. Alors moi le problème c'est que ici je suis assez à l'ombre, donc si je mets un système comme ça, j'ai peur que ça donne pas grand chose. Il faudrait que je le déporte un peu plus loin et c'est peut-être ce que je compte faire, mais je pense que je ne vais pas faire un système en continu avec des graviers ou des billes d'argile ou une table à marée, mais plutôt un système avec de la sabloponie. Ça par contre j'ai pas trouvé, et je pense que ça peut être particulièrement intéressant, notamment pour faire pousser des plantes qui sont un peu à la mi-ombre,
que je pourrais déporter par ici ou par là, on va voir, ou même un peu plus loin par là-bas, et qui peuvent, voilà, qui n'ont pas besoin de grosse chaleur, donc plutôt des légumes feuilles, des choses comme ça, et qui permettraient de maintenir cette mare au canard légèrement plus propre. Alors je pense qu'il y aura quand même des changements à faire parce que ça salit vraiment très très vite les mares. Et, et le système de sabloponie, bon, c'est un système de filtration. La pompe ne tourne pas 24 heures sur 24. Donc, il y aura peut-être besoin de faire des changements quand même, mais ça peut économiser quand même de grandes quantités d'eau. Et là, parce que tout simplement, là, vous voyez, bon, elle n'est pas énorme, hein, cette mare. Elle doit faire 1 mètre 50 sur 1 mètre, peut-être. Donc, je sais pas, il doit y avoir peut-être, elle n'a pas une grosse profondeur, il doit y avoir peut-être 200, 150 litres, un truc comme ça. Mais ça fait quasiment 150 litres qu'il faut changer tous les 3 jours. Alors l'eau, je la réutilise en partie, hein, je la remets dans mes plantes, dans mon jardin, surtout en saison sèche quand je la change. Mais voilà, n'empêche, c'est quand même 150 litres que vous pouvez balancer tous les jours. Alors que là, elle pourrait non seulement servir à arroser le jardin une fois filtré, donc c'est-à-dire que dedans, on a une eau qui est beaucoup plus riche parce que quand vous passez votre eau dans un système aquaponique, le principe, c'est que vous transformez l'ammoniac qu'il y a dedans en nitrite et en nitrate. Et le nitrate est assimilable par les plantes, contrairement à l'ammoniac qu'on balance directement dans l'eau. Et quand on jette l'eau dans les plantes avec de l'ammoniac, l'ammoniac ne sert pas directement. Après, il est retransformé dans le sol, mais il y a beaucoup plus de pertes et c'est beaucoup moins assimilable directement par les plantes. Voilà, donc c'était intéressant d'avoir un petit système comme ça qui tourne en rond avec une eau plus propre pour les canards, une eau plus riche pour les plantes que je peux redonner derrière et une consommation d'eau moins importante pour mes canards. C'était le petit message, je vous tiens au courant, je ne sais pas exactement quand je vais lancer ce petit système. Il faut que je m'y mette, que je réfléchisse un peu plus. Si vous avez des idées là-dessus, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Ça m'intéresse beaucoup d'avoir des points de vue, des retours d'expérience. Là, j'ai des petites carottes qui arrivent doucement. Des retours d'expérience si vous avez déjà entendu parler de ça ou si vous avez déjà fait ça. Et tenez-moi au courant. Et c'est à vous.